je faisais autre chose avant. Bon, envie de péter les meubles, hein, comme d'habitude. Envie de lui rappeler ce qui est arrivé à Louis XVI, mais tranquille. Un Louis Croivet bâton. Bref. Hein. J'espère que... Alors, moi de mon côté, je peux rien faire parce que je suis pas dans un endroit où je peux aller manifester. Mais j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à aller manifester demain dans les rues pour lui montrer que c'est pas juste 3 connards de gauche qui râlent. Voilà. Mais tranquille. J'espère en tout cas que ça va, que vous avez passé un bon mardi, un bon mardi sans nous, mais quand même un bon mardi, que vous avez passé un bon mercredi matin, que tout va bien de votre côté. Salut à toi, Fantastic Dead, salut à vous le chat. Salut. Hola. Hola. Ça fait longtemps que t'as commencé, je viens juste d'arriver là. Non, ça fait... Merde, je suis pas dans le chat. Ça fait 2 minutes, t'inquiète. J'étais en train de dire que j'espère que les gens n'ont pas tous envie de tout casser chez eux. Et Bah, moi c'était un peu le cas déjà lundi. À chaque fois j'ai envie de dès que faut que j'arrête d'aller sur Twitter. ouais, non, mais là en ce moment vaut mieux fuir Twitter plutôt qu'autre chose. Mais moi j'étais sur le live de Ponce parce que je regardais sa run de speedrun. Oula, ouais, calmez-vous, je vérifie le son mais tout va très bien. Et puis tout d'un coup je vois il en parle, tu vois. Et ouais. il fait est-ce que vous en ce moment, si vous voulez, il y a le discours de Sa Majesté, enfin du président Macron. Non mais oui, Sa Majesté, dis-le. Hein. C'est pas moi, c'est lui. Il était là en mode du roi, enfin du président Macron. Et c'est lui qui faisait ça. Et du coup, je me dis tiens, il y a ça, c'est vrai, il y a Jean Massier sur Twitch qui retransmet, qui doit expliquer et discuter par-dessus ça. Et je voyais des gens dans le chat qui étaient en mode t'en as parlé, je suis allé voir 30 secondes chez Jean, bah je suis revenu, maintenant je suis énervé, du coup je vais rester là. Je suis en mode C'était trop ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Et je suis arrivée sur le live de Jean Massier, du coup pour voir un peu ce qu'il en racontait. J'ai entendu 3 minutes en mode, je mets juste le passage où il disait que en gros dans son discours Macron disait que tout est de la faute des gens au RSA. Parce que les gens au RSA sont vraiment ceux qui branlent rien et qui profitent du système, alors qu'à côté, t'as les vrais travailleurs qui eux, s'échignent pour la France. Et t'as envie de dire, bah t'as jamais rencontré mes collègues. Parce que des gens qui travaillent et qui branlent rien, j'en connais. Des gens qui branlent rien et qui gagnent des millions, j'en connais. Par contre, les gens du RSA, c'est plutôt, on survit et on essaye de pas mourir. Avec le minimum, tu vois. Et donc j'ai juste entendu ça, j'ai fait. Heureusement que j'ai pas écouté tout le truc parce que je pense que je serais. Mais en fait ils sont tellement déconnectés qu'ils se rendent pas compte qu'avec 500 balles tu peux rien faire. Pour vivre. C'est pas qu'ils sont déconnectés, c'est que ça les énerve. Parce que moi j'avais une collègue qui était comme ça. Ça les énerve de penser que des pauvres se permettent de ne pas travailler. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à foutre que des riches, parce que les gens qui branlent rien et qui gagnent des millions. Il y en a beaucoup, hein. Faut pas croire que c'est juste les mecs qui ont des millions en banque. C'est aussi tous les mecs qui sont simplement rentiers, héritiers, qui se permettent de ne pas travailler parce qu'ils ont suffisamment d'argent en banque pour vivre tranquillement et parce que papa-maman avait de l'argent, tu vois. Et ce qui les énerve, c'est juste de penser que t'as des pauvres qui se permettent de pas travailler pour eux, quoi. C'est honteux, alors que les actionnaires qui branlent rien, ça c'est normal, parce que eux ils sont riches et de la haute, tu vois, c'est normal. Mais des pauvres qui travaillent pas, mais c'est honteux, madame, mais comment c'est possible? Vous devriez tous être en train de suer et eau jusqu'à votre mort, en gagnant des clopinettes, et en disant merci. Voilà, ça y est, je suis énervé. Ça m'énerve, et je sais que j'avais une collègue qui m'avait sorti un truc un peu de ce genre-là, parce qu'on parlait du salaire universel avec une autre collègue qui est beaucoup plus jeune. Cette collègue-là, elle a plus de 40 ans. Et elle a plusieurs maisons qu'elle loue. Enfin, tu vois, elle fait partie des gens qui ont de l'argent. Mais c'est juste un peu d'argent en réalité. C'est pas les grosses fortunes comme Macron, tu vois, qui se foutent de leur gueule. C'est justement ceux qui sont un tout petit peu aisés plus, tu vois. Et qui se gobergent en disant on est très riche. Et on parlait avec ma collègue qui, elle, était jeune et plutôt du genre Bobo Baba, tu vois.
Et on parlait du salaire universel où on était toutes les deux d'accord pour dire que il faut qu'on passe au salaire universel parce qu'on arrive à une période du monde où il n'y a plus assez de travail pour tout le monde et tu peux pas te permettre d'avoir un aussi grand nombre de la population qui a même pas d'argent pour se payer à bouffer, le chauffage, élever ses enfants correctement. Donc passons au salaire universel, ça change rien. Et ceux qui veulent plus parce qu'ils sont tarés de trucs, eh ben ils travaillent et ils gagnent plus. Mais t'as des gens qui peuvent pas travailler parce que le monde ne leur permet plus de travailler. Parce que les métiers disparaissent, parce que les IA ont pris la place, parce que plein de trucs, tu vois. Et cette nana-là, du coup, nous disait puis non, aussi, mais c'est il y a des gens qui ont décidé et puis, oui, de plus travailler parce que les salaires, c'est de la merde. Les gens se sont rendus compte qu'ils étaient payés un salaire de merde. Ils ont fait bah non. Ils étaient payés pour payer l'essence, quoi. Mais oui, voilà, et c'est juste pas possible. Et puis, t'as des gens qui préfèrent s'occuper des associations caritatives parce qu'ils préfèrent s'occuper des autres, parce qu'ils ont des gens dans leur famille qui ont besoin de soutien et qui peuvent pas, donc parce qu'ils sont artistes et ils préfèrent faire de l'art, faire des choses qui leur... Et puis parce que t'as des gens qui n'ont pas envie de travailler, qui préfèrent être chez eux à lire un bouquin. Mais pourquoi pas ? Puisque ça ne gênerait pas la fonction travail, puisque tu auras toujours une majorité de personnes, et une écrasante majorité de personnes, qui voudront aller travailler parce qu'ils se font chier chez eux, c'est tout. Et qui ont juste envie de travailler parce que ça leur plaît. Regarde tous les retraités qu'on connaît, nous, qui continuent à bosser alors qu'ils sont à la retraite, et avec une bonne retraite. Moi, j'en ai un à la maison, il a une très très bonne retraite, même mieux que ce que vous gagnez, les gars, au quotidien. Et il continue à bosser. Ou qui pourrait, par exemple, faire de la politique. Enfin, tu vois, faire tout un tas de choses. Avec et donc, on parlait de ça, et notre collègue, donc, du coup, qui, elle, a plusieurs maisons et qui est foncièrement de droite, nous disait, mais c'est un scandale, moi, je vais pas payer des impôts pour qu'il y ait des gens qui foutent rien. Vous voulez payer des impôts pour rien ? Vous voulez ne pas payer d'impôts du tout ? Et Déjà. après, vous venez pleurer parce que quand vous voulez refaire votre carte d'identité, il faut attendre 6 mois. Et c'est à 60 km autour de vous. Et quand vous allez à l'hôpital, vous devez attendre 10 heures pour juste soigner une petite coupure sur un doigt de votre gamin. Bah ouais, mais vous voulez plus payer d'impôts pour vous voulez plus, tout ce qui est service payer public. d'impôts. Vous voulez pas qu'il y ait des fonctionnaires pour gérer les services publics qui font un taf qui vous demande 50 fois moins d'argent que ce que ça vous demanderait si c'était du privé. Parce que soyons heureux que EDF et l'eau courante à Paris et tout ça soit passé privé. Hein. On est content depuis. On n'a pas du tout vu nos factures exploser depuis que EDF est privé. Hein. Ou la SNCF ou tout ça. Non, c'est des conneries. Et c'est des trucs full de droite. Why not ? Moi, il n'y a pas de souci. Mais quand t'as un président qui se retrouve avec la France entière qui est en train de lui dire « ferme ta gueule et écoute le peuple » et qui te répond « non mais les gens du RSA, vous comprenez ?» mais personne... Parce qu'il a quand même dit que les manifestants râlaient parce que les gens du RSA touchaient le RSA. En gros, dans l'idée. C'est pas ça du tout. Et les manifestants n'en ont jamais parlé. Les manifestants, ils râlent parce que tu veux faire une réforme qu'on t'a dit qu'on n'en voulait pas et que t'as dit j'en ai rien à foutre, c'est moi le roi. Tu la passes en force. C'est juste ça. Là, c'est un problème démocratique. Ça n'est pas un problème d'idéologie politique. Ça me rend ouf. Vous voyez sur ma gueule, je suis en train de devenir de plus en plus rouge. Ça me rend hystérique. C'est comme les gens qui disent que Macron, qui disait, tu sais, quand il était allé quelque temps là, il disait que oui, les révolutions, ça ne se crée pas, c'est le peuple qui décide quand est-ce qu'elle arrive. Et là, après, en France, avec ce qui se passe, les gens, oui, se révoltent, ils font des manifs. Il est en train de dire, oui, non, mais c'est pas le peuple qui décide. Bah, si. Non, mais, donc c'est pas le peuple qui décide, mais sauf à l'étranger quand il faut soutenir et qu'il faut avoir, il faut faire genre, je suis un bon samaritain, je soutiens le peuple, les révolutions quoi. Mais tu sais qu'à dans l'armée par exemple, l'armée française, ils râlent comme des putois au niveau de l'état-major. Parce qu'on a envoyé tellement d'armes et tout à l'Ukraine pour soutenir l'Ukraine et tout ça, bon c'est très bien. Mais ça fait que si nous demain on se retrouve comme des cons parce que on se retrouve en guerre aussi, on n'a plus aucun matériau parce qu'on a tout vendu. Et là et l'armée ils sont en mode c'est débile. Et t'as envie de dire bah oui parce que potentiellement il peut y avoir une guerre qui se déclenche là avec les conneries qui sont en train de se passer d'un point de vue mondial. Mais on a tout vendu pour faire genre, allez, on vous soutient à fond. À quel moment
tu protèges pas ton propre pays, quoi. Il y a un moment, c'est les intérêts de ton pays qui passent d'abord. Ouais. Quand on a rien à foutre. Ce mec-là, de toute façon, c'est le pire joueur de jeux de gestion de la planète. C'est le pire joueur. Moi, c'est pour ça que j'ai pas regardé, parce que je savais très bien qu'elle allait sortir les mêmes conneries. Et qui d'ailleurs, à ce qui paraît, il comparait les manifs, les révoltes qui se passent actuellement en France avec le Capitole aux États-Unis. Je fais, mais ça a aucun rapport. Attends, parce qu'au Capitole, ils sont entrés. Nous, on peut le faire aussi, si tu veux. Hein. C'était pas la même. C'était les gens Ça avait rien à voir. Oui, bien sûr, ça avait rien à voir. Qui disait on n'est pas d'accord avec l'élection, donc on va prendre le Capitole et tout ça. Mais sauf que c'était un truc qui a été élu démocratiquement, ils étaient juste pas contents. Et là, ça n'a aucun rapport, c'est que tu passes un truc en force, alors que tout le monde, de manière pacifique, t'avait déjà dit non, on n'en veut pas. Ou en tout cas, t'avais dit discutons-en. Il y a d'autres moyens, trouvons d'autres systèmes, parlons-en, soyons démocratiques et parlementaires. Et pas passons en force parce que on est en. Si tu veux faire une dictature et que tu te prends pour Pétain ou Napoléon, tu le fais honnêtement et tu dis on est en dictature et c'est moi le chef. Mais t'arrêtes de faire croire que t'es un truc démocratique alors qu'il y a rien de démocratique dans ta politique. Moi je m'en fous, tu vois. Je suis d'accord pour que d'un point de vue démocratique, ce soit un mec qui est pas du tout de mon opinion, qui soit élu par le peuple et qui passe des lois d'un point de vue démocratique qui conviennent à ses opinions et pas aux miennes. C'est le jeu, tu vois. C'est le jeu de la démocratie. La majorité a voté pour un mec qui est foncièrement non anti-pauvre et tout ce que tu veux. Démocratiquement, la loi se passe. Sauf que la plupart des gens n'ont pas voté pour Macron. Ils ont voté contre Le Pen. Macron, il n'y a rien de démocratique dans toute sa politique. Ni comment il a été élu, ni comment il a fait campagne, ni comment il gère il a même pas fait campagne les passages des lois. Il aurait personne en face de lui qui serait réélu tranquille. Il a tout fait pour pousser la Le Pen à se retrouver au deuxième tour. Et il savait que c'était banco pour lui. C'est pour ça qu'il a pas fait campagne. Quand tu regardes par rapport aux autres candidats, il a pas fait campagne du tout. Non, il a pas fait campagne du cul pour faire un ou deux débats, mais c'est tout. Et encore, il en avait rien à foutre puisqu'il savait qu'il serait réélu. Puisqu'ils ont tous matraqué comme des cons pour dire qu'il y avait que lui comme sauveur possible et inimaginable. Et t'avais envie de dire, mais arrêtez d'être cons et d'être des putains de moutons là. Faites un geste démocratique en votant pour une fois pour un mec qui vous convient pas mais qui est pas de votre bord. Parce que nous, c'est le combientième de président qu'on se paye qui est de la droite et qu'on vote uniquement qu'on fait élire uniquement pour bloquer l'extrême droite. Le premier, c'était Chirac. Sur son deuxième mandat. Ça commence à faire un moment, quoi. Et t'as vraiment envie de dire, ce mec-là, c'est un connard. D'après ce que j'ai compris, il est en mode, moi, je vais faire en sorte qu'à la fin de mon mandat, toute la France se soit remise à travailler comme nos voisins. Parce que tu trouves que nos voisins qui bossent 42 heures par semaine, c'est des exemples à suivre ? Dire la Grèce, c'était le pays d'Europe qui bossait le plus en nombre d'heures par semaine. Et ils se sont écroulés. Ils sont pétés la gueule, incroyable. Et personne les a soutenus d'ailleurs en Europe. Ils se sont écroulés tout seuls. Vous les avez tous regardés en disant salut, ouais, non mais nous on a Aquaponais là, ouais. Non, comment ça la solidarité de l'Europe ? Ouais, non, mais nous on a Aquaponais là, on va aller prendre du champagne. Parce que moi je regarde des fois, tu sais, sur Twitter, les gens qui disent, surtout les non-français, enfin les étrangers qui regardent ce qui se passe et qui disent oui, mais nous on a la retraite à tel âge, on bosse tant d'ans, et tout le monde est là. C'était un Belge, je crois, qui dit ça, ouais, mais nous on a la retraite à tel âge, on bosse tant d'heures et tout ça. Et t'as les gens qui se font, mais vous pouvez très bien vous dire non, stop, on n'en veut pas de ce système, c'est bon. Ouais. C'est pas parce que c'est comme ça c'est pas parce que vous êtes en train de galérer et de subir un système de merde qui ne convient pas, parce que je suis désolée, mais quand t'as 60 balais, tu dois pas travailler, c'est bon. Si tu veux, oui, mais qu'on ne t'oblige pas à travailler, quoi. Mais comme en plus, toi, on le sait, c'est pas une question d'aller travailler jusqu'à 64 ans. C'est une question de à partir de quand ils vont te payer ta retraite. Parce que tu seras lourdé à 50 balais comme tout le monde. Mais oui. Donc faut arrêter. Enfin, c'est débile. Ou alors si tu pars en retraite plus tôt, tu t'auras pas ta retraite. Oui, t'auras pas ta retraite complète. T'auras que la moitié. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé en Suède. Et résultat, la pauvreté a augmenté. Ouais. Parce que la plupart des gens partaient sans avoir une retraite complète. Ils n'avaient pas de quoi vivre. Mais nous, on a des gens qui sont en mode faut qu'on imite les États-Unis. Bah c'est vrai, faudrait vraiment imiter les États-Unis parce que c'est l'un des pays les pires
où il y a la plus grosse inégalité entre les gens. Donc c'est vrai qu'il faut aller... Pourquoi aller imiter des systèmes dont on sait qu'ils marchent pas, alors que nous, on a un super système qui est un modèle dans le monde, tellement il est bien pour que les gens soient tous à peu près égaux, et on passe notre temps à essayer de le détruire pour faire plaisir à des connards d'actionnaires. C'est bon au bout d'un moment, quoi. Oh, ça m'a énervé, vas-y, ça m'énerve. Bon, on parle d'autre chose. Allez. Ça m'énerve parce que moi, je serais du genre à aller lui mettre une balle à ce mec. Ça m'énerve. Ouais, d'ailleurs, en parlant de trucs un peu plus drôles. Ouais. Non, il y a des. T'as pas vu, il y avait une vidéo sur je sais qu'il est mort à Rennes. T'as un agriculteur qui a laissé rouler son tracteur sans personne à l'intérieur et qui se dirigeait contre un char des CRS. Vas-y, roule. Tu voyais trop les CRS en panique qui sont allés en courant vers le truc et qui sont grimpés dedans et tout pour pouvoir l'arrêter. Et qui savaient pas parce que bien sûr ils ont jamais touché un camion. Ils ont réussi à l'arrêter, mais j'étais mort de rire, je fais putain. GG mec. Mais c'est ça qu'il faut faire. GG. Bah ouais mais... Et je voyais aussi des gens qui disaient apparemment les bruits de couloir à Matignon, c'est que tout le monde s'inquiète pour les habits de borne parce que... mais qu'elle meurt. Ils savent pas, elle est fatiguée, elle est surmenée, machin, et t'as tout le monde qui était là. Mais elle a 61 ans, madame, tu pars pas à la retraite, t'as encore 3 ans à partir à la retraite. Mais non, tu sais que c'est honteux. Alors je sais pas si c'est toujours le cas dans leur truc, mais à un moment, ils se sont aperçus qu'ils avaient mis la date de départ, enfin des gens concernés par ce... C'est pas tous les travailleurs, c'est à partir d'un certain âge, d'une certaine date de naissance que tu vas être pris en compte sur cette départ à la retraite à 64 ans. Et c'était juste après son année de naissance à elle. Alors, je dis une connerie, mais elle est née en... J'en sais rien, en 65, et ça commençait en 66, tu vois. Ouais. Et du coup, il y avait un côté... Ça va on vous voit quand même, hein. C'est comme les députés qui ont fait non mais nous on n'est pas concernés. Bah c'est vrai que vous avez 30 000 € par mois et 9 000 € de retraite pour être juste député pendant 6 mois. Ouais. Tu vois. C'est ce que je disais, il faut qu'on devienne député. Moi j'ai l'énergie qu'il faut pour me balader à Paris avec des dossiers sur le bras et le vent dans les cheveux. Hein. Et faire genre que tu t'intéresses. Ouais, voilà, mais tu peux pas parce que c'est d'abord c'est que des vieux parce que ils se gobergent entre eux là et c'est vraiment un milieu de merde et c'est moi ce qui me rend triste c'est que t'as des gens qui y croient, c'est-à-dire qui écoutent Macron et qui vont répéter bêtement ce qu'il dit en disant ouais il a raison, les gens au RSA c'est vraiment des connards, il a raison les manifestants c'est vraiment des connards. Je soutiens la police et tout, soutien au CRS, je fais, t'es sérieux là mec? Les CRS qui balancent des bombes lacrymaux sur la tête de manifestants, qui poussent un SDF qui est là, qui se balade. Le mec, j'ai vu la vidéo, le mec il se balade, enfin il marche sur la place, c'est le bordel parce que tu vois les CRS qui courent après des manifestants, c'est le bordel. Lui il est là, il veut juste passer à mon avis pour aller se trouver un endroit pour dormir tranquille. Parce qu'il dit bon ici ça va pas être la peine, tu vas pouvoir dormir. Je vais aller ailleurs. Les CRS, tu vois qu'il le pousse, le mec il est par terre, il a un gros sac, genre après là il se fout de ça, la tortue, machin et tout, t'as des gens qui veulent venir l'aider, ils repoussent les gens, et après je pense qu'ils ont senti que s'ils continuaient, ils allaient se faire tous frapper dessus par les manifestants autour, et il y avait qu'en plus quelqu'un qui les filmait, donc ils ont laissé les gens finalement aider le SDF à se relever et à partir quoi. Mais remarque, c'était pareil. Là, c'était pareil pendant les gilets jaunes en vrai. C'était pareil pendant les gilets jaunes, les manifestations des gilets jaunes qui se terminaient avec les flics qui balançaient des bombes. Sur la lacrymo, je sais pas quoi, et t'avais des manifestants qui perdaient des yeux, des bras, des trucs, et tu disais on est en Serbie ou on est en France? Depuis quand, sous prétexte que tu manifestes et que t'es pas d'accord pour le sujet de manifestation, il est normal qu'un flic balance un truc qui arrache l'œil d'une nana quoi. Mais là on est en France, on devrait avoir un mec qui manifeste parce qu'il veut le retour de la peine de mort. Il manifeste tranquillement avec des flics qui le regardent comme ça passer. Il finit sa manif, bonsoir, bonne journée et basta. Là, on avait l'impression d'être, quand tu regardais les trucs, on était au milieu de la Serbie. Parce que quand tu vois notre ministre de l'Intérieur, quand tu vois Darmanin, tout ça, déjà Darmanin qui déclare oui, ces manifestations sauvages, c'est illégal. Non, c'est pas illégal. Mais déjà, non, on a le droit en France, arrêtez. On a le droit, c'est pas illégal. Tu peux pas, parce qu'aprez il y a des gens qui étaient là. T'as les flics qui étaient là, ouais, vous avez 135 balles d'amende parce que vous avez manifesté. Vous te sortez d'où vos trucs? Non mais allez écrire des fanfictions, hein. Pitié, lisez vos textes de loi, pitié. Marc, on a un président qui connaît pas la loi, alors comme ça. Non mais c'est parce qu'ils sont tellement dans la panique, ils savent plus comment gérer la situation qu'ils sont en train de sortir tout et n'importe quoi. C'est tout. Ah ouais.
Mais je trouve ça marrant, c'est que, à mon avis, je sais pas ce qu'il attendait comme résultat de son intervention, mais de ce que j'ai compris, ça a pas vraiment calmé les gens. Mais, alors déjà, quand j'ai entendu son intervention, quand j'ai entendu mercredi à 13h, je suis pourquoi mercredi à 13h Si. à 20h pour que tout le monde regarde. Non, il espérait pouvoir le faire demain, pour pouvoir calmer demain. Non, parce qu'il a choisi 13h, parce que les gens du territoire, donc territoire, hein, c'est-à-dire que les gens qui habitent dans les provinces, dans les trous du cul du monde, les non-parisiens quoi. Okay. Voilà, les gens du territoire, ils ont l'habitude de rentrer chez eux pour la pause de midi et de déjeuner devant le journal télé. Je suis mais t'es en 1970, ça se passe comment là? D'ailleurs, nous on va au puits chercher de l'eau et on pédale chez nous pour avoir l'électricité parce que tu vois c'est compliqué. Et après sur Twitter t'as les gens qui sont là, ouais c'est bon nous, ça y est on a tué le cochon pour pouvoir regarder le JT en mangeant, tu vois. Les gens étaient là, mais non, quand tu vis à la campagne, tu bosses tellement loin de chez toi, t'as pas le temps de rentrer pour bouffer. Non, la plupart du temps tu non. Tu bouffes un sandwich et tu regardes YouTube pour pouvoir te distraire ou tu te balades machin. Et tu vas pas rentrer chez toi pour manger le cassoulet tout chaud fait par madame. La petite soupe au chou là. En pétant à la pleine nuit. Ton quignon dans ta soupe et en regardant le JT en disant oh il est bien ce président. Oh, putain. D'autant que quand tu vois les ratings des journaux télé, ça se casse la gueule parce que plus personne les regarde. À la rigueur, BFM fait plus de rates, tu vois. Et t'as envie de dire, mais bordel de merde, ce président à la con là. Soi-disant, ce jeune président, et il est aussi vieux que ma grand-mère, hein, c'est bon. Ah non, mais quand j'ai entendu que c'était pour pouvoir parler aux gens du territoire qui viennent pendant leur pause déjeuner à la maison. Mais le mec, il est complètement déconnecté, quoi. Il a aucune idée de comment vivent les Français. Hein. Pour pouvoir dire ça, déjà les gens du territoire. Et déjà pouvoir dire le terme les gens du territoire. Mais oui, déjà les gens du territoire, pourtant, mais ça veut dire. T'as la capitale t'as et t'as le territoire. Et t'as le reste. Et attention, Paris intramuros. Attention, pas déconner, on prend pas la banlieue en compte. Hein. Tout ce qui est au-delà du périph', c'est le territoire. C'est la campagne. Hein. Tout ce qui est au-delà du 7ème, de toute façon, ça existe pas. Hein. Moi, je me souviens quoi, Arnaud était venu, tu sais, dans la grande ville, à côté de chez moi, on était. Tu sais, c'est une grande ville de province, quoi. C'est une ville de province. C'est une ville. C'est une ville. Voilà, c'est une grande ville. Ça n'est pas la capitale, mais c'est une ville. Il y a de l'animation, il y a plein de trucs, il fait. Ah ouais, mais c'est une ville en fait, il y a des trucs, je pensais voir des vaches partout. Mais certes, c'est à la campagne là où j'habite, mais la ville, ce qui me fait mal, c'est que surtout lui, il passe son temps à la campagne, quoi. Mais tu sais que nous, on y a le droit H24 dans les gens qui te disent, mais du coup, la vie à l'année, c'est compliqué pour vous parce qu'il se passe rien. Bah, il se passe autant de trucs que chez toi, meuf. Moi, j'ai vécu dans le 92. Je peux te jurer qu'à 20h dans ma ville, il y avait plus grand monde, il y avait plus de monde dans la ville où je suis ici, passer 20h dans les rues, que dans la ville où j'habitais dans le 92. Hein. Et à chaque fois, t'es là. Mais vous savez qu'on a l'électricité, on sait qui est Eric Clapton, on se lave tous les jours. Avec Claude Dupuis, quoi. Avec Claude Dupuis. C'est vraiment... Moi, ce qui me fait peur... Ce que je demande à voir, c'est ce qui va se passer en 2027. Parce que, à moins qu'il y ait un autre Covid, on est toujours pareil. On est à peine... Tu viens de dire ça, et puis pour moi, dans ma tête, les élections présidentielles, ça va être très rapidement. Mais là, tu viens de dire 2027, putain. Non, c'est loin. Mais souviens-toi que Macron, premier mandat, au bout de 6 mois, il y avait déjà les gens dans la rue. Au bout de 6 mois de mandat. Hein, sur 5 ans. Et heureusement pour lui, il y a eu le Covid. Qui a bouffé les 2 ans et demi, 2-3 dernières années de son mandat. Du coup, les gens ont un peu oublié que pendant quasiment les 1 an et demi, 2 ans de son début de son mandat, les gens étaient dans la rue, non-stop. C'est-à-dire que les gilets jaunes, c'était pas juste 6 mois, ça a duré 1 an quand même. Hein. Les gens énervés, tout ça, machin. Heureusement, il y a eu le Covid qui lui a un peu sauvé... les gens étaient moins soutenants du gilet jaune parce que c'était parti d'un truc moins universel. Le coût du gaz, de l'essence, les gens étaient bons. Là, c'est un truc assez universel de notre droit démocratique à dire qu'on n'est pas d'accord. Puis il y a le côté, on n'est pas d'accord, on a fait tout dans les règles, mais t'as quand même passé outre ça en disant, mais c'est ça. En gros, il vient de faire des doigts d'honneur avec tout. Là, il nous a tous fait un gros fuck avec un salut les gars depuis son yacht là. C'est terrible. C'était trop ça. Et les gens, ils ont fait, mais non.
Là, c'est pas possible. Non, puis surtout, il y a eu donc les 2 ans et demi de Covid où les gens... Même dans les territoires, on n'est pas d'accord. Même dans les territoires profonds. Il y a eu les 2 ans et demi de Covid où les gens ont pris beaucoup sur eux comparé aux riches qui faisaient des restaurants illicites pendant le confinement, enfin tu vois, des trucs sympas. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Ensuite, il y a eu les problèmes d'électricité. Ensuite, il y a eu les sécheresses. Ensuite, enfin, il y a eu... La France, les Français, ça va être... Cette année, on va encore s'en prendre plein ah la ouais, gueule. Non, mais nous, t'inquiète pas. La sécheresse, moi, j'ai peur de ça pour cet été. Ça va être horrible. Je vais venir chez toi avec mes chattes. Hein. Mais il n'y a pas. Nous, on n'a pas d'eau. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'eau. Ouais, mais il fait frais. Oui, il fait frais. Ça, par contre, il fait frais. Mais ça, c'est pas faux. Je m'en fous. J'achète tous les litres d'eau que je trouve sur la route. La meuf qui arrive avec des bidons. Non, mais tu te rends pas compte que nous, on est déjà en train de dire qu'on n'aura pas assez d'eau pour vivre l'été. On commençait déjà à dire ça fin février. Alors qu'il a plu non-stop pendant le mois de janvier. On est déjà en train de dire qu'on n'aura pas assez d'eau. Donc c'est compliqué. Nous, il a à peine plu ici. Et quand je vois autour de moi tous les champs tout verts, ouais. Je fais putain, votre facture d'eau, elle doit faire mal, là, les agriculteurs. Nous, c'est très dur. Et c'est vrai que les Français ont quand même pris bien plein la gueule depuis 2020. Là, ça fait 3 ans que c'est compliqué. Et la réélection de Macron, c'était il y a moins d'1 an. C'est-à-dire que encore une fois, après moins d'1 an de mandat, le mec, il a déjà les gens dans la rue en train de foutre la France à feu et à sang. Donc moi, ce que je me demande, c'est s'il n'y a pas de nouveau Covid qui fout un peu le pays en tampon pendant... jusqu'où ça va escalader ? Parce que ce mec-là, il ne fait que attiser la haine des Français. Dès qu'on voit sa gueule, on a tous envie de le claquer. Donc c'est terrible. Et qu'est-ce qu'il va y avoir après ? C'est-à-dire que les élections de 2027... Moi, là, j'ai peur que le RN y passe. Réellement. Parce que les gens, sauf si ça se calme et qu'il se passe un truc positif entre les deux, mais les gens vont être tellement énervés et tellement en mode on en a ras le cul de vos conneries. Surtout qu'en plus, le RN, ils ont aussi signé la motion de censure, hein, comparant au LR. Ouais, c'est ça. Même, ils ont en plus signé, ils ont joué le jeu, ils ont montré que on vous a écouté, les gens. Mais c'est ça, ils écoutent beaucoup plus. S'ils changent leur figure de, ils sont intelligents et qu'ils changent leur figure de proue, c'est-à-dire que c'est plus Marine, mais un mec un peu plus passe-partout. Ouais, moi, franchement, présidente, celle-là. Oui, mais je pense que franchement, je pense que vu le résultat qu'elle a fait aux dernières et vu le comportement de Macron, de toute sa clique et tout, méfiez-vous. En 2027, moi, je pose un ticket de, on a une chance. Enfin, on a une chance. On a une chance de déménager, de quitter le pays. Les deux dernières élections, elle était au 2e tour. Hein. Mais le RN a toujours été au 2e tour depuis Chirac. Depuis Chirac. Bah non, parce que c'était son père. Hollande-Sarkozy. Oh putain, c'est vrai, je l'ai oublié lui. Quand t'avais Hollande-Sarkozy, t'avais... Sarko, il était au second tour. Non. Hollande, comment s'appelle Hollande, il était face à Le Pen. Hein. Je crois. Hein. Non. Si. Sarko, il a fait qu'une élection, c'est celle où il a été élu. Et après, il a été tège dès les primaires. Attends. Deuxième tour, c'était quoi ? C'était 2012 ? C'était Sarkozy-Ségolène, 2e tour. Après, t'avais Hollande, mais c'était pas Le Pen. Hein, oh, tu confonds. Lors du second tour des départements... Ah oui, non, si. Attends. Wow, c'était Sarkozy au 2e tour ? Ah mais oui, on avait tous tège Sarkozy comme ça et c'est à l'élection d'après où il s'est fait tège dès les primaires. C'était Hollande-Sarkozy au second tour. Ah, mais j'étais au Japon moi. Du coup, j'avais juste appris par mon papa japonais. Ouais. Sarkozy, il avait fait Sarkozy-Ségolène Royal et après l'année suivante c'était Sarkozy-Hollande. Hollande est passé et après on a eu Macron qui est arrivé sur la scène. Ouais, c'est ça. C'est de la merdasse. Bah disons que ça n'a pas aidé. Mais moi j'étais au Japon en 2012 et je me souviens que mon papa japonais, je me réveille, tu vois, le matin, puis lui il regardait les news, mais on était en décalé par rapport à vous. Donc nous c'était le matin quand les élections en France ont été annoncées, le président c'est Hollande. Et il me dit un truc en japonais pour dire « Ah, t'as vu, c'est Hollande qui a été élu. » Sauf que moi en japonais, Hollande, je reconnais pas. J'étais en mode, mais pourquoi il me parle de la Hollande, ce con, à 8h du mat, là, qu'est-ce que tu casses les couilles? Et du coup, je l'ai regardé avec des grands yeux, et puis ça a pris 10 minutes pour qu'il finisse par me dire, que j'arrive à comprendre qu'il parlait des élections. Et j'étais en mode, ah ouais.
J'étais là, what? Mais quoi il cause? Mais j'étais pas en France, du coup j'ai très peu suivi. Moi j'avais fait procuration et j'avais dit démerdez-vous. Mais c'est ouais Macron c'est moi j'ai peur de l'après. Parce que on est qu'à moins d'un an de son second run quoi. Et c'est déjà la merde. Donc s'il n'y a pas un autre Covid, ils vont peut-être inventer un autre Covid. Bah non mais déjà de toute façon je sais qu'apparemment ils voulaient passer une loi sur les immigrants là. Mais Macron a dit on va peut-être arrêter d'agiter le truc, donc on va se reculer. Darmanin est vénère parce qu'il veut faire passer sa loi. Super. Là ils veulent faire passer une loi sur le travail aussi. Le ministre du Travail a dit que cet été ils veulent faire passer une nouvelle loi pour le travail, pour l'emploi et tout ça. J'ai envie de dire, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe? Non, mais là, son discours, bulle, hein. Là, dans son discours, la plupart du truc, c'était de dire qu'il travaille à une prochaine loi travail pour remonter les salaires des employés des grandes entreprises. Vous êtes dans le milieu public, vous n'aurez pas d'augmentation de votre salaire. Vous travaillez pour une grande entreprise non plus. Les petites entreprises non plus, ce sera uniquement les grosses entreprises parce que il parlait des entreprises qui gagnent tellement d'argent qu'elles devraient en faire bénéficier leurs employés, mais elles le font pas. Bonjour Total. Et soi-disant, c'est là-dessus qu'ils vont bosser pour faire un peu augmenter l'univers. Non, c'est parce que vous leur avez fait tellement de restrictions pour les impôts qu'ils en ont plein. Là, maintenant, ils savent plus quoi en foutre. Hein. C'est terrible. Et en gros, ils veulent bosser là-dessus pour rehausser les salaires. Parce que ils pensent vraiment que les gens, comme eux, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Donc, ils pensent que les gens, il n'y a que le fric qui les intéresse. Genre, on va augmenter votre salaire de 50 balles par mois, vous allez être content. Allez, on vous a filé un peu d'argent, là, vous êtes content. Mais je m'en fous que tu augmentes mon salaire, en fait. Moi, je veux des conditions de vie correctes. Je veux pouvoir vivre avec mes enfants et en les voyant plus de 10 minutes par jour. Je veux que mes anciens puissent être traités correctement et avec respect. Je veux que quand j'arrive à la retraite, j'ai de l'argent. Je veux que les gens qui sont pauvres soient pas en train de sucer des cailloux pendant que moi je bois du thé sur la place publique. Les gens sont beaucoup plus sociaux que c'est bon mec, moi j'ai gagné 200 balles en plus, alors là je suis ravi, tu vois. Et il y avait eu ça, c'était quand ? Il y a 1 an ou 2 ? Je sais plus. Non, c'était 2021 ou fin 2021, un truc comme ça. Il avait fait passer un truc comme où tous les employés de France recevaient 100 balles. C'était un peu avant les élections, tu vois. Donc ça devait être début 2022 plutôt. Et tous les employés de France sur leur salaire avaient eu 100 balles. En plus. Cadeau. Du gouvernement, cadeau. Donc t'avais envie de dire, bah du coup, vu qu'il y a à peu près 30 millions de Français qui bossent, si tu pouvais utiliser cet argent pour soutenir l'hôpital qui était en galère, pour remplir le déficit, recharger le déficit, enfin tu vois. Et moi j'avais été voir, parce que je bossais en RH à l'époque, et j'avais discuté avec ma boss, et je disais, je peux les refuser les 100 balles ? Alors elle me regarde avec des yeux, je fais non mais j'en veux pas de son aumône là. Je veux pas de l'aumône des 100 balles. C'était par rapport au prix de l'essence. C'était un cadeau un peu masqué avant élection, tu vois, pour dire mais regardez, il nous file 100 balles. Et je me souviens que j'avais dit c'était l'excuse pour les 100 balles, c'était oui, l'excuse, c'était ça, mais il fait tout le temps ça, il fait des cadeaux. Alors t'as 100 balles en plus, et t'as envie de dire, bah vu le nombre d'employés, vous auriez pu utiliser cet argent à autre chose. Et derrière, moi j'avais dit, bah j'en veux pas. Et ma boss m'avait dit, mais t'as pas le choix en fait. On n'a pas le choix que de le donner. Et c'était même plus vicieux que ça, parce que nous, je sais que c'était le budget de la communauté de communes où je bossais qui devait avancer les frais, et ensuite le gouvernement allait les rembourser. Nice. Voilà. Donc je sais pas si un jour ils ont vu la couleur du remboursement. Et pareil, pendant tout le confinement et machin, nous, je sais que le gérant du cinéma de ma ville, il disait, moi j'ai jamais gagné autant d'argent qu'à l'époque du confinement. Parce qu'avec toutes les aides que le gouvernement a données aux entreprises pour leur permettre de rester à flot, soi-disant, il gagnait plus qu'à l'époque où il bossait. Et là tu te disais, bah ouais, peut-être pour ça qu'on a plus d'argent aujourd'hui, quoi. Voilà, il y a peut-être un long terme que vous avez pas. Pire joueur de gestion de la planète, c'est tout. Ne lui donnez jamais un jeu de gestion dans les mains, il perd autour d'eux, c'est foutu. Il y a pire que moi, tu vois. Ah ça, bon. Il est 14h35, est-ce qu'on parlerait pas de ce pourquoi on est là ? Dans l'ardive, vous après la première demi-heure, vous avez l'habitude. On va passer sur les Sims. Allez.
Passons sur les Sims. D'ailleurs, en parlant de Sims, t'as vu la bande-annonce du prochain Love by You là? La dernière fois, j'avais vu le teaser et là, la bande-annonce. Ouais, j'ai vu et je sais. T'as vu les specs aussi qu'il faut pour ton jeu? Alors, j'ai pas regardé. Mais j'ai vu le truc et j'étais en mode autant Paralive, ça me hype. Parce que t'as une patte graphique, t'as un truc. Autant là, j'ai vu leur truc et j'ai fait bah, ça me donne pas envie en fait. Le truc, t'as le monde ouvert, t'as tout ce qu'il y avait dans les Sims 3 en gros. Bah, t'as le monde ouvert, mais t'as surtout la truc de. Tu peux. Moi, il y a trop de trucs. Et ouais, et puis surtout, tu peux pas te concentrer sur un perso, tu peux aller sur n'importe quel perso de la map, d'après ce que j'ai compris, et contrôler un peu n'importe qui. Mais tu peux, c'est ça aussi, tu peux customiser tout, genre tous les immeubles, tous les terrains, enfin toute la map. Non, mais le PC, tu peux customiser les arbres, tout. Et oui, c'est ça. Ouais, il faut un PC. C'est too much. Les gens étaient là, mais non, mais c'est pas possible. Dans ce cas-là, faites un SimCity où tu peux tout customiser. C'est un studio là, qui vous êtes fait en train des de trucs mélanger comme ça. Vous êtes en train de mélanger SimCity et les Sims, et c'est too much. En fait, moi, ce qui m'a un peu refroidi. Et puis en plus, les designs, ça me fait un peu penser aux Sims 3 et c'est pour. Ouais, non, les designs étaient moches. Et puis surtout, moi, quand j'ai vu dans le truc que le mec qui a porté le projet, c'est un mec qui avait déjà abandonné les Sims pour aller faire l'autre jeu qui était sorti. Il y avait eu déjà un test à l'époque d'autres jeux type Sims. C'était Simple Life ou un truc comme ça. Je crois, ouais. Le truc qui était full sexuel où tout d'un coup tu pouvais faire ce que tu voulais avec tes Sims, c'était grave cru et tout. Et quand j'ai vu ça dans l'article, j'ai fait oh flemme. Et en plus, il n'y a pas de patte graphique. Tu vois, autant Paralives, ils ont fait l'effort de dire on va essayer de donner une patte graphique un peu différente, d'essayer de donner des trucs un peu différents des Sims. Là, enfin, moi, ça m'a pas donné envie en vrai. Live by You, là, j'étais en mode ouais, bon, bah, OZEF tiers. Si on a une OP, on testera, sinon OZEF. On va vous présenter le challenge du jour. Vous avez bien entendu, ouais, sans transition aucune. Non, on va passer sur le challenge du jour des Sims 4 parce qu'après il me faut une coupure nette. Vous avez bien entendu. Je vais faire Twitter. Vas-y. Vous avez bien entendu le point d'exclamation challenge dans le chat pour avoir accès aux règles du challenge du jour. Donc moi j'ai mis en titre. On vérifie si les conspirations sont réelles avec le challenge du jour. Vu ce qui se passe en moment, faut peut-être préciser qu'on est sur les Sims. Non, c'est un peu fait près. Du coup, aujourd'hui, on est sur un challenge héros de Strangerville. Je te laisse présenter le challenge de madame. Bon, comme vous allez voir, les règles, il n'y en a pas des masses parce que le but du défi, c'est de compléter l'aspiration de Strangerville. Tout à fait. On est dans un petit terrain imposé que j'ai refait, je sais pas si t'as vu, ouais. C'est Habitat 42. Tout à fait. Je me suis dit, tu vas kiffer la petite maison avec le petit jardin. Je l'ai fait 3 minutes avant de lancer le live, du coup j'ai vraiment pas regardé, mais tranquille. Normalement j'ai tout mis pour qu'on soit bien, pour ce qui est bien. Après tu peux rajouter des trucs comme, tu sais, comme d'habitude. Mais bon, normalement là la baraque elle est mieux que celle qu'il y a dans le jeu. Ok. De base, j'ai rajouté 2-3 trucs un peu choupi. Le personnage va avoir le trait de caractère paranoïaque. On a un budget de foyer de 10K au départ, parce que on est tout seul et on a une mission. Rejoindre la carrière militaire. Ouais. Parce que je me suis dit, pour le fun, comme ça ça peut aussi créer des contacts pour le jeu. Je crois que c'est un peu obligatoire de toute façon dans le truc, dans l'aspect. Je me souviens plus du tout, mais je crois que t'as un truc comme ça. Non, même pas, parce que moi je l'avais fait une fois. Et il était pas militaire, mon mec. Ouais, ok. Bon, mais c'est pour le RP, parce que pour le RP, moi j'ai fait une petite histoire du genre. C'est Camille et Fantastic Deg, cousines, donc chacune de leurs grands-pères qui ont aussi hérité de sa petite maison à Strangerville, tu vois. Bien sûr. dans des zones parallèles. Elles ont rejoint la carrière militaire et elles se sont dit, bon, en même temps, on va rejoindre. Elles viennent de commencer leur carrière militaire et puis elles se retrouvent à Strangerville et là. Et là, le drame. Qui se passe, quoi. Parce que si vous connaissez pas Strangerville dans les Sims, il y a un vrai lore pour le coup qui est assez dense et qu'on va découvrir du coup aujourd'hui. En tout cas, essayer d'en découvrir la plus grosse partie en 3h30. Par contre, j'ai désactivé les peurs et envies. Ouais. C'est pas grave, ça c'est pas un souci. On les désactiver. Voilà, espérance de vie normale. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de règles ou de critères parce que c'est vraiment faire l'aspiration qui le plus vite possible. Vraiment, c'est l'une des aspirations les plus. Généralement, les aspirations de lieux sont assez poussées, assez très longues à faire.
Surtout celle de Strangerville en plus. C'est assez long, je sais pas si on arrivera à le faire en 3h30, mais c'est aller le plus loin possible dans l'aspiration en tout cas, et viser la complétion de l'aspiration. On rappelle, toujours pas de code triche, toujours pas de mode, ni de CC, ni de debug. Si vous souhaitez faire le challenge, vous pouvez vous-même télécharger du coup la maison Strangerville via le hashtag et nous partager vos ressentis, vos infos, ce que vous en pensez, etc., sur Discord. On a un channel. Alors d'ailleurs, à propos de Discord... Ah oui, merde, c'est vrai, on devait parler de ça, puis il y a eu Macron. Foiré. Toujours la faute de Macron. Toujours la faute de Macron. On a refait entièrement le Discord. Pour ceux qui ont l'habitude de venir sur notre Discord, on a refait hier entièrement les channels et tout pour que ça... Parce que Mister... soit plus clair. En fait, Mister Termi nous avait aidé à set up le Discord et on le remercie énormément parce que on n'y connaissait rien et du coup, il nous a permis d'avoir un Discord fonctionnel dès le début. Mais on voulait quelque chose plus fonctionnel et puis qui nous ressemble plus par rapport à l'utilisation qu'on fait aujourd'hui de Discord. Un Discord qui va évoluer avec le temps, avec le fait que vous venez et tout. Mais pour l'instant, en tout cas, on a refait un peu. Donc vous verrez, il y a une nouvelle zone de bienvenue où on va refaire encore certaines choses. Des choses vraiment que sur le stream, où vous avez les clips, où vous avez les infos pour les challenges justement, qui s'appellent The VS Sims 4, si vous voulez aller... partager votre ressenti si sur vous décidez de faire le les challenge vous-même, etc. Vous nous partagez vos captures d'écran. Le challenge Veuve Noire, bien sûr. Puis un chan spécial vos idées. Si vous avez des jeux à nous proposer ou que vous vous dites peut-être ça vous pourrait vous plaire, etc. Vous n'hésitez pas, vous allez mettre ça et puis nous on regardera, on checkera ça. Et puis ensuite, bien sûr, vous avez la partie blabla où vous pouvez venir blablater de tout et n'importe quoi, les fanarts, les trucs, les machins. Il y a plein de choses, donc n'hésitez pas. On a mis ça en place pour que... Petite info, moi, il faut que je retravaille dessus pour mettre à jour les règles. Ça va être un peu les mêmes. Hein. Juste pour rajouter 2-3 petits trucs. Les liens pour les réseaux sociaux, parce que c'est là, The Info, c'est là où vous aurez tout. Les règles. Les explications pour peut-être quelques channels si vous n'êtes pas sûr. Bonjour Tommy Panda. Question extrêmement random pour une arrivée sur un chat. Bah ouais, j'étais là. Surtout que moi je voyais la moitié de l'écran, j'étais là, mais quoi comment ça, Bukake? Et je sais pas ce que c'est que les Bukake. Mais quoi qu'il arrive, sushi. Toujours les sushis. Mais tu veux pas les maquis chocolat banane? Non, pitié, j'ai eu envie de vomir à 5h du mat quand j'ai vu ton message là, j'étais... Au secours. Mais ouais, en tout cas sur Discord vous avez plein de trucs, on a mis plein de trucs. Et The Info, c'est là où vous aurez reçu les annonces de ce qui se passe plus ou moins sur le stream. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et nous on va partir en game dès que tu m'auras envoyé ton image. Hop. Yes, tu la partages tout de suite, normalement c'est bon. Yes. Tac, tac. Et moi je vais passer, on va passer sur le truc coop. C'est quoi les bukake? Franchement, les bukake c'est incroyable. Bah attends, je vais aller regarder c'est quoi un bukake. Parce que ça se trouve je connais sans connaître. Ça se trouve, ouais, on connaît sans connaître, hein, bukake. Alors chez moi les bukake c'est un groupe de musique. Oui, pareil, formé en 99. Le bukake c'est une soupe, c'est ça? Bah moi je veux bien y goûter, hein, pas de soucis, mais chez moi c'est une soupe. Ou des pâtes. Écoute, pour l'instant Google est pas tout à fait sûr, n'hésite pas à nous mettre une photo sur le blabla dans le truc, sur Discord, mais là... Ah oui, bukake, c'est parce qu'il y a 2 K, ok. Bukake. C'est des nouilles... Ah mais si, non mais c'est très bon les bukake, bien sûr, les bukake udon. C'est ça dont tu parles, c'est des pâtes udon avec un bouillon. C'est que je kiffe, c'est celle que je kiffe là. C'est des grosses nouilles, ouais, les udon. Mais oui, bien sûr. Ah bah oui. C'est bon. Je vois de quoi tu parles. Et effectivement, c'est très bon. Mais je préfère les sushis. Je suis partie sur un truc sexuel. J'ai tapé bukake, je me retrouve sur des sites porno. Non mais voilà, il y a alors B-U-2-K-A-K-E. Bukake. Mais oui, c'est très bien. C'est ça, B-U-2-K-A-K-E. Bah moi, bukake, c'est direct porn U. B-U-2-K-A-K-E, ouais. Non, bah je sais pas. Moi, ça m'a donné des udon, mais on n'a pas le même Google, faut croire. What the fuck, quoi. Hop.
Donc, on rappelle, le challenge, nous avons bien 10 000 balles, 10 000 balles de budget, nous avons bien le terrain, le même terrain l'une et l'autre pour faire ce challenge. L'aspiration, le mystère de Strangerville, et puis les traits, donc moi les paranoïaques, immatures et geeks, voilà. Moi j'ai mal à l'aise en société, paranoïaque et rat de bibliothèque. Ça va être simple de ton côté. Putain. Je me mets toujours mal à l'aise en société, ça me fait toujours chier. Oui, je sais pas pourquoi tu fais ça, mais c'est. Mais t'as vu, elle est choupi, hein, la baraque. Eh bah écoute, je vais découvrir la baraque. C'est donc un mobilhome, hein, on est sur une caravane, quoi. Attendez, je vous montre l'extérieur quand même. Petite caravane. Ouais, mais on a un beau petit jardin quand même. Voilà, un petit jardin très vert pour le désert. Du coup, c'est de la moquette, hein, on est d'accord. Et donc, vous allez découvrir si vous. Énorme. C'est comme les agriculteurs. Vous allez découvrir Strangerville si vous ne connaissez pas. Donc Strangerville, c'est un monde qui est basé à la fois sur Zarbville et à la fois qui était le monde un peu comme ça dans les anciens Sims. Et puis bien sûr sur Stranger Things, puisque à l'époque... laboratoire secret. Et ouais, il y a tout un truc sur l'armée, et les scientifiques qui feraient un truc pas trop ouf. Attendez, parce que j'ai des chants grégoriens, bien sûr. Il y a un gros cratère là-bas, on sait pas ce que c'est. Dans les oreilles et on sait pas trop pourquoi, alors qu'on est sur les Sims. Et du coup, vous êtes ici. Bah voilà, notre petite maison. On va commencer, donc on a 3h30 de challenge, il est 14h45. Faute à Macron. Il est 14h45, du coup je te propose qu'on termine à 18h15. Le challenge. Comme d'habitude, vous avez le point d'exclamation challenge dans le chat si vous souhaitez avoir accès aux infos du challenge du jour. Vous avez également le Discord où vous pouvez vous retrouverez toutes les infos après le stream. Et puis n'hésitez pas à nous indiquer le temps qui reste, etc. dans le chat, à discuter avec nous. Il n'y a pas de souci, même si on va être très focus sur le challenge du jour. Sushi. Joke. Ah d'ailleurs non mais Mister Termi est pas là, du coup je lui dirai une prochaine fois. Mais toi sache que tu as le point, uniquement les modos, donc calmez-vous dans le chat. Mais et certains VIP, parce que j'ai pensé à Yokator. Mais le point d'exclamation café et le point d'exclamation clap est dispo maintenant dans le chat, en plus du point d'exclamation joke. Je crois que le clap est dispo pour les VIP. Et voilà, ça vous déclenchera des trucs. Ou peut-être pas. Je sais pas. Normalement, ça devrait déclencher des trucs, mais... Ah, café, il a marché, mais clap, il a pas marché. Peut-être pas ça l'orthographe, non? Si. Je regarderai pourquoi il marche pas. Okay. Sachez que le... sera extrêmement utilisé. Je reprends du café, moi il m'éclate ce son. Bon, on est parti? Ouais, elle admire même pas la baraque que je viens de faire, quoi. C'est que nous qui décidons qui sont VIP. C'est nous qui donnons le rôle et on le donne essentiellement aux gens qu'on veut. Voilà. Let's go. Et bah c'est parti, moi elle a déjà faim, donc comme ça... Ah bah moi je vais traverser la rue comme dit Macron. Moi je lui ai déjà donné le boulot du coup. T'as triché quoi. Ben non, t'avais mis dans le truc, fallait qu'on ait la carrière militaire. Donc moi je lui ai donné la carrière militaire. Et d'ailleurs... t'as pas vu aussi le terrain en détail? J'ai mis aussi Gremlins et tremblements de terre. Ah oui, alors j'ai pas regardé si moi je les avais bien mis. Enfin, ou si ça avait été bien normalement, mis. Bah oui, tu l'as téléchargé, donc non, normalement... Ouais. Ah oui, si, c'est dans les défis. Gremlins et tremblements de terre, donc ça veut dire que ça pète, ça se casse la gueule tout le temps, quoi. Bah elle va mourir avant même qu'on ait le temps de faire le challenge, quoi. Je vais m'entraîner au combat. Et donc là, il faut parler de Strangerville avec 5 Sims, acheter une curiosité à la boutique et examiner la porte télé. Ouais. Okay. Ah bah moi c'est Noël. Excusez-moi. Ah oui, mais moi j'ai commencé une nouvelle save, moi. Ah non, moi je prends toujours la même save, comme ça je peux potentiellement rencontrer les autres membres des autres challenges. C'est-à-dire des personnages Camille ou stream partout. Il faut que j'achète une curiosité à la boutique. Donc parler... Pourquoi t'es embarrassée? Couverte de bleu et de honte. Mais t'es toute seule. Parler de Strangerville avec Sam Sims. Curiosité, examiner la porte scellée au laboratoire. Bon bah on va faire ça, hein. Acheter des curiosités. Moi je lui fais faire un peu de sport.
Alors moi je l'ai habillé en mode Ah ouais, maintenant, et Strangerville. vu qu'on est militaire, maintenant on peut avoir la présentation militaire, c'est trop bien ça. Quand il salue là. Ouais, moi je kiffe. Honnêtement, Strangerville, c'est un pack que j'aime beaucoup. Je sais que la plupart des gens ne l'aiment pas. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le lore, j'aime beaucoup l'environnement, le style et tout. Moi j'avais bien aimé Strangerville, mais mon problème c'est qu'une fois que t'as fait le truc, bah c'est vrai que bah... Ouais, mais même moi après j'aime bien le monde donc... ah non, moi par contre j'aime pas aller dans le monde parce que t'as tous les... Vous allez découvrir les habitants de Strangerville qui ont un petit souci, voilà. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là, Léa? BK, présentation militaire. Qu'est-ce qu'il y a? Couverte de bleu et de honte. Ah oui, elle s'est pris le robot dans la gueule. Ouais, toi aussi, ouais, tiens, bah regardez là. Là. Un sim possédé. Ah là 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 là. Elle a rencontré les premiers sims curieux de Strangerville. Il se passe un truc louche à Strangerville. Il y avait pas une chanson? Ah si, c'est Ghostbusters. There's something here. There's something weird in the neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters. Mais allez, va parler à l'autre là. Bon, c'est bon, c'est ouvert là-bas? Oui. Acheter des curiosités. Je vais acheter un t-shirt. Non, bah non, parce que je suis en robe. Ah oui. Ah, il pleut chez moi. Ah mais merde, j'ai plein de sims chelous autour de chez moi là. Alors, qu'est-ce que je vais acheter? Fruits bizarres, invention. C'est un peu malaisant. En plus, lui, il est sapé comme pas possible. Là. De parler, micro d'espionnage, comme ça. Regardez-moi ça là. Ça donne envie de venir habiter dans le coin. Vas-y, je vais acheter une peluche. Non, je vais prendre la bleue. Regardez-moi ça, j'ai 6 machins. Alors, inventaire secret. Parlez de Strangerville. Il a un truc qui clignote sur lui, le vendeur de... Le vendeur de curiosité. Il shoot à la coke. Il shoot à la coke. Vous avez remarqué ces plantes bizarres qui apparaissent un peu partout en ville? Vous feriez mieux de ne pas vous en approcher. Les scientifiques locaux ont fait des tests sur elles. D'accord. Bienvenue à Strangerville. Ah merde, j'ai les voisins. Mais oui, et puis c'est tous les voisins, c'est les mecs chelous là. Ah merde. Pourquoi je peux pas venir vous parler? Non mais vous allez nous contaminer, bande de zombies. Ah, j'ai une militaire. Ah, mais ils sont tous zombifiés là. Du coup, qu'est-ce que... Essayez de parler, essayez de parler, essayez de parler. Parler de Strangerville. Bonjour. Vous êtes pas bizarre du tout comme voisin, c'est ça qui est... Putain. Et s'ils te mordent, est-ce qu'ils transfèrent la maladie? Notre mère vêtue de rouge, elle est la beauté. Ok, d'accord, c'est pas du tout effrayant. Rejoignez-nous dans le cratère. T'as l'envie, hein? Beaucoup plus de scientifiques et bibliothèques. Tentez de faire reprendre ses esprits. La porte scellée du laboratoire secret. Non, d'accord. Et ben, je vais vous laisser, hein, du coup, vous allez rentrer chez vous parce que vous faites flipper en fait. Rejoignez-nous dans le cratère. Toi, meuf, ça fait genre 5 fois que tu passes devant moi, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Conspirationniste. Parlez de Strangerville à un scientifique. Monsieur en blouse blanche, vous m'avez l'air extrêmement honnête. C'est normal les gens qui se baladent bizarrement? Les gens ne devraient pas s'inquiéter à propos du laboratoire secret dans le cratère. Les gens extrêmement qualifiés s'en occupent, ce sont les meilleurs. D'accord. Du coup, je vais demander à un mec de l'armée, il a l'air mieux. Collègue! Ah, je peux pas, il est incliquable. Ok, bon, nick. On dirait Monsieur Burns. Parlez de Strangerville. Des traces d'infection ont été détectées dans votre réfrigérateur. Nous avons confisqué ainsi que tout son contenu. Un remboursement a été effectué pour compenser votre désagrément. Quoi? Attends, il y a le FBI chez moi là. Eh, vous me rendez-moi mon frigo. Ne laisse pas avoir tous les pièces secrètes. Avez-vous déjà... Il n'y a rien à voir ici, tout se passe normalement. Veuillez vous abstenir de vous approcher du laboratoire secret et bonne journée. Mais putain, il y avait le FBI chez moi. Et ils m'ont piqué mon frigo. Faut que je rachète un frigo. J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai mis de la viande, j'ai mis de la salade de fruits dedans, je crois. Mettre en frigo. Ah bah c'est ça. Attends, peut-être pas mettre en frigo à 2000 balles du coup. Je me souviens plus comment je vais aller. Vas-y, casse les couilles là, les mecs du FBI, ils m'ont piqué mon frigo. Est-ce qu'il n'y a pas un militos dans le coin là? J'aimerais bien parler à un militaire. Alors attends, parce que moi j'avais changé des trucs suite à mes problèmes avec
avec ma souris et tout dans le jeu l'autre fois. Ah, J'avais j'ai enlevé, tu vois, la distance de visibilité des trucs. Du coup, je vois pas grand chose en fait. Pour essayer de soulager un peu. Ah tiens, un militaire. Le laboratoire secret. Non. Parler de Strangerville. Méfie-toi, on t'entend mâcher dans le micro, c'est un petit peu désagréable. Mais parle-lui. Bouffonne. Toujours pas. Bon. Est-ce que je peux parler à des gens? Ou est-ce qu'elle est buggée? Bah, elle est où la porte télé là? Elle est buggée. Alors, on recommence. Pourquoi je peux parler à personne? Ah, voilà. Ah, c'est ça en fait. Examiner. T'en es où? À 2 sur 5. Ah, toi, tu es bien... J'ai entendu dire qu'il y a un genre de laboratoire secret dans le cratère à l'extérieur de la ville. Ok. Et toi, t'en penses quoi du coup? Porte est verrouillée. Alors, il faut que je rassemble 15 preuves. Toujours été une ville militaire, mais ces derniers temps, il y a vraiment beaucoup de militaires, beaucoup plus de militaires que d'habitude. Porte est verrouillée, Ouais. elle semble. Bah, y a moi, quoi. Une carte d'accès. Oh. Ah, militaire. Chercher des preuves. Chef, les gens sont bizarres, est-ce que c'est bien normal? Salut chef. Ah ouais, putain, faut travailler la compétence programmation aussi. Ouais, mais t'es déjà dans le laboratoire. Même si nous faisons partie de l'armée, ils ne nous laissent pas voir toutes les pièces du laboratoire secret dans le cratère. Avez-vous déjà pu y entrer, soldat? Bah non, parce que je viens d'arriver en fait. Mais tranquille. Je vais rentrer chez moi parce que vous me faites chier. Et ensuite... Parce qu'il faut que j'aille pisser. Et ensuite, on va aller voir ce fameux laboratoire, effectivement. Il faut que j'aille pisser aussi. J'irai au bar. T'as mis une douche? Ah ouais. Vas-y, j'ai tout mis. T'as vraiment mis la douche où t'as pas envie de te doucher, quoi. J'essaie d'utiliser le plus de trucs du pack possible. Ok, ok. Photo de surveillance aérienne, microfilm infrarouge. Allons-y. Nice. Je vais y aller seul, car je suis une militaire chevronnée. Plan étrange. Une photo a été ajoutée à mon terme aussi. Ok. J'ai 4 sur 5. J'ai pas des maths. Là. Chercher des preuves. Ah, il faudrait que j'aille à l'autre. Voir l'autre truc. Là. Alors, le cratère, le laboratoire. Il y a des toilettes ici, non? On n'a rien débloqué du tout. T'as vu la taille des chiottes dans le laboratoire? C'est des chiottes PMR. C'est pour les fameux handicapés de... D'ailleurs, ils ont pas fait ça. Le Sims... En chaise roulante? Ouais, en chaise roulante, merci beaucoup. Je vais prendre une photo de la fleur bizarre, là. Il y en a un qui parlait de la fleur. Examiner. Cette porte-là, visiblement, parce qu'elle clignote en rouge. Maintenant, je vais... J'aurais dû emmener un truc à manger. T'as une cuisine? Oui, mais là, je suis dans le laboratoire. Ah oui, oui, c'est vrai. Normalement, dans le laboratoire, t'as tout ce dont t'as besoin, quoi. Cette porte est verrouillée. Elle semble nécessiter une carte d'accès. Quelqu'un en ville saura peut-être comment en obtenir une avant de partir. Fouillez le laboratoire secret pour rassembler plus d'informations. Ah. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi, là? Scientifique? Ah, présentation militaire. Toi aussi, t'as le FBI. Posez des questions sur le laboratoire secret. Alors attendez, on va chercher des preuves. des gens gentils, tu vois. Moi, j'ai eu le FBI. Je sais pas, moi, je fais pas de conneries, donc le FBI, il vient pas chez moi. Mais j'ai rien fait, j'ai juste fait un repas et j'ai rangé les trucs dedans. Alors, j'ai trouvé rapport en partie censuré. Oh, militaires qui sont au mois adjudant. Une carte note d'accès. écrite en hâte. Ok, il faut que je trouve un adjudant. Il faut que je monte ma... Là, y a je vais faire à manger. Là, il y a des trucs. Est-ce que je peux prendre encore des photos? Faire des raviolis chinois. Un microfilm. T'as vu le lit au moins dans la chambre aussi? T'as pas vu le lit? J'ai pas vu encore, Laisse-moi découvrir. Backseat pas là. Alors attends. Pour l'instant, je cherche des preuves dans le laboratoire. T'as mis un PC dans la maison là? Oui. Ok. Mais je te dis, vraiment, j'ai tout mis pour qu'on ait tout son besoin. Parce que va falloir qu'on augmente la truc rapidement. Regarder un film, on va regarder les... Vous avez un bouffon pour être dans le mood. Je vais prendre des edamame là, ça fera penser à Tommy Panda.
Et ces histoires de bukkake. Hop, petit plat d'edamame là qui est dans le frigo d'un truc déserté pour une raison bizarre. Je pense que tout va bien se passer. Demander une carte d'accès. Alors attends, non, il faut que je sois dans s'entraîner à programmer. Let's go. Allez. Quelle heure, il est 20h. C'est pas trop tard pour aller au bar en vrai. Ce qui est bien dans les Sims, c'est quelle que soit l'heure où tu vas au bar. Il y a toujours du monde. Ouais, ça c'est cool. C'est pas comme dans Stardew. Bon bah je vais rentrer visiblement puisqu'il n'y a plus rien. Ouais, après ça paraît bizarre un bar qui à 4h du matin il y a du monde quoi. Il y a quand même beaucoup de plantes luminescentes bizarres dans le cratère hein. Pas très rassurant tout ça. Bon, rentrons nous occuper de la Sims. Non, je connais qui moi dans les gens là. Alors. Ah, putain, pourquoi il y a autant de gens chez moi? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, il y a 12 milliards de personnes chez moi. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Pourquoi il y a autant de Sims chez toi? Mais j'en sais rien. J'ai rien fait. Constituer. Je sais pas, est-ce qu'il reste là ou... Parce que s'il reste là, ça va commencer à être bizarre. Ah non, il se casse, ok, d'accord. C'était trop bizarre, il y avait une espèce de rassemblement devant chez moi. La conspirationniste du moins pense que l'armée nous cache quelque chose. D'accord. Eh ben écoutez, bonne nuit. Hein. Tu rentres chez toi du coup? Ouh, ouais. Je peux acheter un micro d'espionnage, yes. Donc elle a pas faim, par contre on va regarder la télé. Non mais c'est bon, vas-y, parce qu'il faut faire aussi avancer la carrière, c'est important. Hop. Allez, go, 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 go. Merci beaucoup. Ensuite tu vas discuter avec... Non, pas cuisiner ensemble, bordel. T'as le niveau de la compétence business. Discuter avec Paul Sanchez. Vas-y, on va lécher le cul des supérieurs là. Je pense que ça s'impose. Non, t'as pas fini, t'es pas au max, tu continues. Dictatorial, toi. C'est Macron, hein. Non mais bah arrêtez d'être embarrassé aussi. C'est bon, y a personne. Hop. Allez, on mangeouille et on va se coucher. C'est quoi ce lit de merde? Putain la vache, la gueule. Ah, ça va être changé ça. Hein. C'est possible ça. C'est RP. Ouais. C'est surtout que le lit, tu dois mettre 2 ans et demi à dormir, je pense, dedans, non? Yes, voilà, c'est bon. Prendre la douche. Pourquoi je peux pas... Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te fais chier? Allez, petit pépsou et au boulot. Comme ça, au boulot? Bah moi, elle part au boulot. Faut qu'elle aille bosser. Comment ça, à quelle heure hein? Dans 3 heures? À 6h du mat. Couché, en vrai. Ça bosse à 6h du mat ici. Discute avec les collègues. Ah, je peux travailler à la maison. Ouais, mais t'as des tâches à faire. T'as des tâches à faire quand tu bosses depuis la maison. Ouais, bah si c'est aller courir, c'est bon. Hein. Ça me permet de faire la grasse matinée. Ouais, mais moi je rencontre plein de militos. Voilà, c'est bon. Par contre, ouais, le lit, ça va pas le faire. Hein. Le lit, ça va pas le faire. Il est 14h, elle est complètement ravagée. Combien j'ai de jours de congé, moi? 3. Okay. Allez, au dodo. Tu vas prendre à manger un repas rapide. Céréales sans lactose et tu vas regarder la télé. Paul Sanchez, salut. Je me demandais si je pourrais dormir chez toi quelques jours. Passons du temps ensemble et amusons-nous. Non? Je te connais pas, qui es-tu? Tu lui as parlé 2 secondes en ligne. Putain, c'est tous ces mecs là à qui tu dis bonjour et ça y est, ils pensent que tu vas les épouser, ça me rend ouf ça. Hein. Ça suffit tout le monde de me rendre ouf aujourd'hui. Hein. J'avais commencé la journée bien là, j'avais bossé sur des trucs cool. Allez, va courir maintenant. Suffit. Hein.
J'ai bien dormi. Regarde-moi ça là. Pourquoi t'as arrêté de courir? J'ai vu, ça a bugué. Elle a arrêté de courir en plein milieu. Alors, je vais aller au bar. Prendre une douche. Discutailler avec des militaires. L'épreuve, c'est en parlant à des gens aussi ou pas? Ah oui. Tac. Bon bah on va aller en ville. Normalement ouais. Alors moi je suis dans le brouillard de guerre, mais tranquille, vous inquiétez pas. Je vais aller... Non, pas à la bibliothèque. Il est où le bar? Bon bah hop. Allez. Toute seule. On va aller au bar. On va aller manger au bar. On va aller manger en ville. D'entraînement. Ah, placer un micro. Ça y est. Je vais le placer sur mon chef. Je pense que ça s'impose. Ah mais c'est juste en face de chez moi le bar. Ah trop bien. Mais oui. Normalement t'as tout, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que t'es à côté de... Bon après, de toute façon t'es obligé de te déplacer, mais oui. Ah ouais mais c'est plus simple. Alors, manger. Commander à manger. Commander, tiens, des bretzels. Réunion des héros médiévaux. Ah, enfilez votre plus belle armure pour la soirée chevalier et obtenez de belles réductions. Je peux mettre une armure du coup? Attendez, comment on met une armure? Présentation amicale. Comment on fait pour mettre une armure? Je sais pas. Tiens, salut toi. Enquête sur parler de Strangerville. Et puis poser des questions. Parce que le barman s'est fait la malle. Salut. Il y a personne dans Je peux ce pas bar, mettre une armure du coup? J'avoue qu'il est 11h du matin, mais bon quand même. Les militaires qui sont au moins adjudants de niveau 5 peuvent obtenir une carte d'accès à la zone d'accès restreinte du laboratoire. Utilisez simplement un ordinateur pour demander une carte d'accès et elle vous sera envoyée. Cela dit, j'ai entendu dire que des civils avaient déjà trouvé des moyens d'en obtenir une. On nous a donné l'ordre de ne rien dire concernant le laboratoire, c'est rien, je ne peux pas vous partager ces informations. J'ai des preuves qui se passent, mais je ne devrais pas vous en parler. Ah, ok. C'est-à-dire, t'as des preuves, donne-moi les preuves. Ah, par contre, moi j'ai faim. Je voudrais des bretzels. Enquête sur Strangerville, parler de Strangerville. Comment il s'appelle mon chef? Je sais pas. Bah justement, je vais regarder. Paul Sanchez. Il est dans le coin, Paul Sanchez, il est en armure là. Putain, mais il y a une autre Camille Stream. Pardon. Mais elle est en armure. Présentation militaire. Est-ce que toi, on peut t'interroger un peu là, parler de Strangerville? Des scientifiques font des recherches dans les archives de Strangerville à la bibliothèque. Je me demande ce qu'ils cherchent. Ok. Elle est effrayée. De quoi parle-t-il? Trait de caractère. Les sims paranoïaques n'aiment pas être à proximité d'autres sims qui chuchotent. Un militaire de haut niveau là, il y en a pas? Non mais il faut que toi tu sois niveau 5, non? C'est pas ça l'idée? Pour avoir une carte d'accès? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Tu peux l'avoir par d'autres moyens. Ouais. Et ben on va inviter mon boss là. Il est où lui? Partager les théories de complot. Vas-y, viens là. Paul dort. Casse les couilles, Paul. Là, il est vendredi, 1h du mat. Qu'est-ce que tu fais au lit? Qui toi? Vas-y, hop. Station militaire. Alors attends. Putain, je parle avec 15 000 personnes, il y en a pas micro. un seul. Ah, toi t'as un plus haut niveau, j'ai l'impression, toi. Jules Dupont, ouais. Discuter du dernier livre. Je vais te placer un micro. Elodie n'a pas vu que vous aviez placé un micro. Ah, super. Il y a trop de monde là. On en est où là? Toujours 9 sur 15? Bah du coup c'est de la merde. Non, je vais pas t'inviter toi et ta Mifa, c'est bon, j'ai pas la place. Ensuite, ouvrir la porte. Ouais. Ah super. Je peux placer un micro. Nice. Bon, je vais aller aux archives. Aux archives. Comment ça demander de l'aide pour le ménage? Non, allez à la bibliothèque. Je sais pas ce qui se passe dans ta partie, mais t'as des trucs qui. Ouais, il se passe des trucs incroyables.
Il y a de plus en plus de militaires au mètre carré d'ailleurs, c'est extrêmement rassurant. J'aime bien la voiture qui passe. La voiture avec le truc bleu, avec l'espèce de... Ouais. Nous ne vous écoutons pas, bien sûr, mais un peu quand même. Toi, t'es qui, toi? Ah, des scientifiques, Mario, ça va changer ça un peu. Ishikawa. Bibliothécaire, on s'en fout. Ah, mais pour demander des preuves, il faut être pote, c'est ça? Ouais. Oui, bordel. Oh, ça fait chier ça. J'ai envie d'être pote avec ce mec. Sont les scientifiques, sont militaires là. Personne. Alors, papotage, faire connaissance. Et ça, je m'en fous, tu m'apprends rien du tout en vrai là. Pardon, excuse-moi. Centre d'intérêt. Illumination. Sont les militaires là. Adore les animaux. Ah bah super. Mais qu'est-ce que tu fous là?